C'est peu de dire que nous sommes dans un coin reculé de la Haute-Saône, au bord de la Semouse, précisément à la Branleur. C'est ici qu'Anoukaria fabrique des savons et des cosmétiques 100% naturels. Bon, Anouk, avant de nous emmener dans le labo et de voir la fabrication de savon, il faut qu'on s'équipe, hein. C'est ça, on va mettre la charlotte, la blouse et les surchaussures. Ok, bah c'est parti. Alors, Pourquoi c'est important de s'équiper comme ça? eh ben, on est quand même dans un laboratoire où on va fabriquer donc les savons, tout ça, donc il est important quand même de respecter des règles d'hygiène. C'est quoi les principes constitutifs d'un savon? Un savon, il est fait à base d'huile qu'on va faire réagir avec une base forte. Là, en l'occurrence, pour un savon solide, moi je travaille avec de l'hydroxyde de sodium, donc la soude. Et moi je travaille avec plus d'huile que de soude. C'est ce qu'on appelle le surgras. Là, par exemple, dans mon mélange, il y a de l'huile de coco, du beurre de karité, de l'huile de ricin, de l'huile de tournesol oléique et du colza. Beaucoup de produits locaux. Voilà, j'essaye. Et là, dans la recette d'aujourd'hui, je vais travailler avec une matière qui vient aussi de chez Monsieur Boiset. C'est de la farine de blé poulard, qui est une variété très ancienne de blé et qui a la propriété d'être très riche en protéines. C'est vraiment de la chimie, hein. Ah ben complètement, et puis c'est vraiment un calcul très précis. Je cherche en fait à développer des nouveaux savons dans ma gamme. Donc là, j'ai 3 nouveaux parfums qui sont en essai pour aujourd'hui. On a le droit de savoir ce que c'est, les parfums, ou pas? Alors pour l'instant, c'est encore un petit peu secret. Oh là là, mais on est je à la peux vous naissance. C'est ça, je peux vous dire que c'est gourmand, fruité, Oh. voilà. Et pourquoi il est important d'innover? Ben parce qu'il faut aussi renouveler sa gamme et puis parce que voilà, les gens sont quand même demandeurs de nouveautés, de nouveaux parfums. Celui que je fais là est vraiment sympa aussi. Hein. Ça va être dur de choisir, hein, mais au pire, on va finir par les manger en fait. Alors là, je déconseille, vous allez faire des bulles. Hein. C'est très relaxant hein, de couler du savon. Hein. C'est un travail un peu solitaire, mais qui n'est pas pénible. Alors dans le labo, c'est effectivement très solitaire, mais après, j'ai quand même toujours, je côtoie quand même beaucoup de monde en faisant les marchés tous les week-ends. Ça fait combien de temps que vous exercez ce métier? Alors ce métier, mon entreprise, elle a fêté ses 2 ans au mois d'août, donc c'est quand même assez récent, ma professionnalisation, parce que moi je suis chauffeur poids lourd de métier. Hein. Tiens donc, rien à voir. Ah, qu'est-ce qui vous a fait quitter le métier de chauffeur poids lourd? C'est un métier qui est quand même physiquement très difficile, hein, c'est éprouvant. Et puis c'est un métier qui était plus vraiment en accord avec mes valeurs. On est en camion toute la journée, on roule, on va livrer les supermarchés. C'est quand même pas évident d'être une femme au milieu d'hommes. Quand on a 12 ans d'expérience, on est quand même des fois toujours considérée comme une débutante et c'est pas toujours très agréable. Ils partent au séchage pendant minimum 2 mois. Ah oui! Donc là, c'est un petit peu le moment sympa. Donc on va y aller. On rentre le savon dans la guitare. Et la plume comme dans le chaudron à plumes. Mais c'est ça, c'est une passion hein, qui vient de ma famille, hein, de ma maman. Les plumes, les oiseaux, d'ailleurs tous mes savons ont des noms d'oiseaux. Et d'ailleurs j'ai développé un savon qui s'appelle Albus, un savon noir au charbon, où une partie des bénéfices est reversée à une association de protection animale qui est spécialisée dans les corvidés. Non mais vous avez été chauffeur poids lourd, vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait de la musique. En fait vous avez 12 vies, c'est ça le chaudron? C'est un petit peu ça, c'est génial, c'est le rêve. J'ai mis des années à le réaliser, mais maintenant... ça y est, c'est là. C'est pas tous les jours facile, hein, parce que de travailler tout seul... voilà, là, j'avoue que mon but, ça serait vraiment de pouvoir embaucher quelqu'un. Voilà, c'est bien parti en tout cas. Anoukaria nous a dit qu'elle vendait une partie de ses savons ici à La Charmotte, l'un des plus anciens magasins de producteurs de la région, fondé en 2008. Alors Patrick Baudouin, vous êtes l'un des fondateurs de ce Tout à fait. marché. Vous êtes vous-même producteur, qu'est-ce Voilà. que vous faites? Moi, je suis producteur de bœuf, Donc vous vendiez déjà votre viande, j'imagine? mais à des grossistes. Et aujourd'hui, j'en vends 25% à peu près par l'intermédiaire de ce magasin. Qu'est-ce que ça change pour vous? On prend le temps de parler de notre produit, de notre travail. Donc on connaît les vendeurs qui sont, les producteurs qui sont dans le magasin. Il y en a combien? Grosso modo, il y en a une 40, 45. D'accord.
Et vous relayez à la vente. Et on se relaie à la vente. Vous avez commencé à avoir de la bouteille, mais Oui, ça voilà. n'a pas c'est dû ça. être facile de se vendre forcément tout de suite. Non, c'est très difficile à coordonner tout le monde. Raisonner avec du personnel, de raisonner avec des permanences, avec une organisation supplémentaire qu'on ne connaissait pas auparavant. Que les gens aient plaisir à venir dedans, parce que ça c'est important. Donc c'est ce qu'on essaye de faire dans ce magasin. Voilà. Eh ben bravo pour tout ça. Enfin, merci. Bon, vous voyez qu'une fois de plus, la Haute-Saône est très riche. Je ne peux que vous inviter à découvrir ses commerces, ses artisans et ses lieux de proximité.